Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi de Samuel Hospital et vous êtes sur la chaîne 2, Monsieur le Ressort 225. Voilà, donc j'ai fait cette petite vidéo pour essayer de répondre un peu au questionnaire et puis mettre un peu l'accent sur la boussole de l'Irlande, voilà. Et ce que je voulais préciser, c'est quoi? C'est que pour tous ceux qui me suivent maintenant, qui viennent juste de voir la vidéo, essayez d'abord de me donner un pouce bleu, voilà. Et puis, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire pour que je puisse vous répondre. Voilà. Et si c'est la première fois aussi que vous voyez ma vidéo, sachez que ici je donne des informations sur les bourses et on aide aussi à les postuler. Donc ceux qui n'arrivent pas à les postuler, vous pouvez m'écrire une box. Je dis bien ceux qui n'arrivent pas à les postuler, vous pouvez m'écrire une box pour qu'on puisse s'entendre et puis essayer de vous aider à les postuler. Voilà, c'est très important parce que c'est vrai que vous voulez postuler, mais essayez de mieux faire pour ne pas avoir des surprises après. Voilà, donc comme je l'ai dit, j'ai fait cette vidéo pour parler un peu de la bourse de l'Irlande. N'oubliez pas, pour la bourse de l'Irlande, j'ai mis deux bourses en ligne. Il y a une bourse qui concerne comme ça le master et le doctorat, et il y a une bourse qui concerne la licence, le master et le doctorat. Vous comprenez? Voilà. D'abord, je vais parler de la bourse qui concerne la licence et le master et le doctorat. En ce qui concerne cette bourse est dirigée vraiment pour le master, parce que c'est là-bas que c'est pas compliqué. Mais lorsque vous passez par exemple comme ça du master au doctorat, pour ceux qui veulent poursuivre pour le doctorat, c'est un peu compliqué. Voilà, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a des choses que je ne voulais pas dire, mais je crois que en fait les universités, par exemple comme ça, les universités où les étudiants du doctorat doivent postuler, voilà, ils essaient comme ça de privilégier les étudiants européens, voilà, au détriment des étudiants africains ou bien, je ne sais pas, vous comprenez? Parce que j'ai fait la remarque que lorsqu'un étudiant, par exemple, de la France comme ça, ou bien d'un autre département, veut postuler par exemple, pour une bourse en Irlande, ou bien une bourse, par exemple, comme ça, en Turquie ou bien en Belgique, lorsque nous demandons l'avis d'un superviseur, parce que pour pouvoir postuler, il y a des bourses où vous postulez, vous devez d'abord avoir un superviseur avant de faire quoi? Avant de pouvoir postuler pour l'admission. Il faudrait qu'un superviseur d'abord soit d'accord avec votre projet d'études, et après cela, vous allez prendre le nom du superviseur pour pouvoir postuler et avoir l'admission et continuer. Et il y a des bourses aussi, vous n'avez pas besoin de superviseur dans un premier temps, vous postulez pour avoir l'admission. Et lorsque vous avez l'admission maintenant, l'université elle-même vous confie à un superviseur. Voilà, ça c'est très intéressant. Mais pour le premier cas où vous devez par exemple comme ça trouver d'abord un superviseur avant de pouvoir postuler, vous comprenez, c'est de ce cas que je vais parler. En fait, les gars privilégient beaucoup les étudiants européens, parce que la remarque que j'ai faite, c'est quoi? C'est que lorsqu'un étudiant européen par exemple me demande ou bien m'envoie des messages pour qu'on puisse trouver un superviseur, lorsque j'écris à un superviseur au nom de l'étudiant, vous comprenez, si ça a trop duré pour que le superviseur réponde, c'est peut-être une semaine ou bien 2 semaines. Mais lorsque c'est un étudiant africain, bon, je vais dire africain parce que ça arrive, c'est la remarque que je fais. Je n'essaie pas d'inventer des choses, mais c'est la remarque que j'ai faite. Lorsque il s'agit d'un étudiant africain comme ça, lorsque je fais la demande pour pouvoir avoir un superviseur, je me rappelle très bien que l'année passée comme ça, j'ai fait la demande, ça a pris au moins, pour un étudiant, pour une université au Canada, ça a pris au moins quelque chose de 3 mois à 4 mois, avant même que l'administration même ne réponde, pour qu'on puisse me donner le mail du superviseur pour que je puisse le contacter. Vous comprenez? Donc vous comprenez que c'est vraiment, et parfois même, ce qui est un peu alarmant, c'est que parfois même les superviseurs ne répondent pas. Quand ils savent que vous venez de l'Afrique, ils ne répondent pas, alors que vous dépendez de leur réponse pour pouvoir vous inscrire dans leur université, pour pouvoir suivre et avoir l'admission dans leur université. Vous comprenez? C'est pourquoi pour la bourse de l'Irlande, où il s'agissait du master et du doctorat, j'ai dit aux doctorants de m'écrire une box parce que je voulais leur expliquer. Mais comme ils sont assez nombreux à m'écrire une box, c'est pourquoi j'ai fait la vidéo et j'essaie de leur expliquer comme ça par la vidéo, parce que je ne voulais pas exposer cette situation là, mais c'est une situation qui me dérange un peu, voilà.
Et sinon, si c'est les masters, il n'y a pas de problème. Mais les doctorats, c'est un peu complexe. Même les masters, c'est un peu... ça change souvent. Voilà. Et actuellement, j'ai fait des demandes de supervision. Des superviseurs qui doivent vous répondre. Et les administrations m'ont déjà répondu, qui me dit que les superviseurs vont répondre, mais depuis, ça va faire maintenant 3 mois, 4 mois, les superviseurs ne répondent pas, jusqu'à ce que nous sommes obligés de changer de bourse à chaque instant. Parce que s'ils ne répondent pas, si les superviseurs ne répondent pas, vous ne pouvez pas postuler à la bourse, ni à l'admission, ni à la bourse, parce que l'admission, les universités, l'admission dépend, la bourse dépend d'une admission, vous comprenez? Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, en ce qui concerne la bourse qui se situe à la licence, le master et le doctorat, pour cette bourse-là, vous pouvez postuler dans la langue que vous voulez. Voilà, pour ceux qui m'ont posé la question, vous pouvez postuler dans la langue que vous voulez. Seulement, ce que moi je vous dis, comme il y a plusieurs étudiants qui n'ont pas de certificat en anglais, alors que les universités ne veulent pas dispenser de cours en anglais pour vous, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de choisir une faculté, une matière qui est enseignée en néerlandais. Comme ça, vous allez pouvoir faire des cours en néerlandais avant de pouvoir continuer en néerlandais, dans la langue néerlandaise. Vous comprenez? Et ça va vous faire plus parce que vous allez avoir un certificat, vous allez avoir un diplôme en langue néerlandaise. Vous allez ajouter à votre CV, ça c'est un plus. Vous comprenez un peu? Voilà. Tout ça, ça existe et ça vous arrange. Donc, c'est pourquoi je vous dis à chaque instant, pour cette bourse-là, choisissez les facultés qui enseignent en néerlandais. Maintenant, si votre faculté n'est pas en néerlandais, que c'est en anglais, vous serez obligé forcément d'envoyer un certificat en anglais pour pouvoir continuer, pouvoir poursuivre cette bourse là. Voilà, donc les gars, c'est un peu ça. Je voulais juste vous éclairer cela parce que il y a plusieurs questions qui viennent sur cela. C'est pourquoi j'ai voulu vous éclairer. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc ceux qui veulent postuler, il n'y a pas grand chose à faire. Et en ce qui concerne les documents, de façon primordiale, c'est quoi? C'est le passeport, les diplômes en plus, les relevés de notes. Maintenant, s'il y a des éléments additifs, c'est l'université ou bien c'est la faculté elle-même qui va vous dire quoi, qui va vous dire les éléments que vous devez ajouter pour pouvoir continuer. Voilà, donc c'était un peu ça les gars. Et puis je n'ai pas encore oublié que je dois faire les vidéos pour vous montrer un peu comment est-ce qu'on postule, parce qu'il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à postuler. Juste vous montrer que vous voyez que c'est pas facile, c'est pas facile lorsque vous n'êtes pas dans le milieu, lorsque vous ne connaissez pas. Vous comprenez, c'est hyper complexe parce que il y a plusieurs modalités, il y a plusieurs circuits que vous devez maîtriser avant de pouvoir postuler, avant de pouvoir faire ce genre de trucs. Voilà, donc je vais faire la vidéo et puis je vais comme ça essayer de postuler pour que tout le monde aussi puisse postuler. Maintenant, ceux qui n'arrivent pas à postuler, je répète encore, vous pouvez m'écrire une box. Ceux qui n'arrivent pas à postuler, vous pouvez m'écrire une box pour qu'on puisse s'entendre et puis on va essayer de postuler pour vous. Ok, donc à plus les gars, et puis c'était moi de Sam Hospital. Donnez-moi une pouce bleu si la vidéo que je fais vous plaise vraiment. Donnez-moi une pouce bleu et puis voilà, ça nous motive à faire plus de vidéos. À plus les gars.